Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis vraiment ravie de répondre à la question de plusieurs d'entre vous qui m'a été posée, qui est un petit peu sur comment est-ce qu'on peut faire et gérer au mieux les refus d'un poste pour lequel on a postulé et qui nous plaisait vraiment beaucoup, qui faisait partie de notre projet de reconversion, mais voilà qui n'aboutit pas. Donc c'est la vidéo du jour, c'est parti. Alors c'est vrai que c'est assez marrant puisque ces derniers jours, il y avait plusieurs personnes qui m'ont posé justement cette question ou qui m'ont témoigné du fait que ben voilà, ils étaient à fond sur un poste, que tout s'était très bien passé, qu'a priori les entretiens étaient plutôt positifs, mais que voilà, au final, il y avait eu un refus et qui avait été particulièrement difficile à vivre parce que c'était un poste qui les intéressait. Donc si vous reconnaissez là-dedans, on va un petit peu en discuter, on va un petit peu tâter le terrain. Déjà, la première chose, c'est que on va en parler à la fois d'un point de vue émotionnel, un petit peu, je vais vous donner quelques fleurs de bec, et on va en parler aussi d'un point de vue mindset, d'un point de vue de l'état d'esprit, et de comment en fait on peut faire de cette expérience plutôt une force qu'une faiblesse. Alors la première chose déjà qui est importante aussi, c'est un petit peu, vous savez, comme les accords Toltec, c'est de ne pas le prendre personnellement. Effectivement, je sais que c'est très désagréable quand on se prend un refus, quand on pensait que ça fonctionnerait bien, que ce poste nous intéressait et qu'au final on nous dit non. En fait, c'est jamais à cause de vous, c'est jamais parce que vous êtes mauvais ou pas assez bien ou je ne sais quoi. C'est aussi juste qu'il y a un contexte qui est plus global, qui est aussi que peut-être il y a eu juste quelqu'un qui a été meilleur ou qui a été plus adapté au poste que vous. Et en fait, c'est ça, c'est d'essayer de pas se décourager, de pas se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, etc. Parce que c'est souvent ce qu'on va avoir tendance à se dire. On peut aussi avoir tendance à se comparer négativement aux autres. Et l'idée, au contraire, c'est pas du tout de rentrer là-dedans, mais c'est plutôt de se dire, en fait, je n'en fais pas une histoire personnelle et je comprends que pour ce poste-là, c'est juste qu'à ce moment donné, à cet instant T précis, par rapport à un besoin et une demande, et ben, il y a quelqu'un d'autre qui a mieux matché que moi. Mais ça n'enlève en rien toutes les qualités que j'ai, toutes les compétences, le savoir-faire que j'ai et tout ce que j'ai à apporter au monde. Ça vraiment, c'est très important d'en avoir conscience et de ne pas se dire oh là là, ça y est, je suis nulle, etc. Si justement vous avez tendance à rentrer dans ce côté-là, de se dire de dévalorisation, de se dire que vous n'êtes pas assez bien, que vous êtes moins bien que les autres, que bah voilà c'est normal parce que de toute façon vous n'aviez pas confiance en vous, que les autres y brillent plus que vous, etc. Si vous êtes un petit peu dans cette tendance-là, peut-être qu'une fleur de bac qui s'appelle l'arche c'est le mélèze en français, pourrait vous aider. Le mélèze, c'est une fleur justement qui va aider quand on a tendance à manquer de confiance en soi, se comparer négativement aux autres et se dire qu'on n'est pas assez capable. Et donc quelque part que finalement c'est peut-être même mieux que l'autre personne ait eu le poste plutôt que vous. S'il y a au contraire ou avec une tendance à se décourager, à se dire bah voilà là ça n'a pas marché, pour un peu que ce soit pas la première fois où il y a un refus, où on peut avoir tendance à se dire de toute façon là j'ai un peu envie d'abandonner. S'il y a un peu cette lassitude, ce découragement qui se fait sentir, ce sera peut-être plutôt une fleur de l'ordre de gentiane, la gentiane, qui pourra vous intéresser. C'est une fleur justement quand on a vécu un sentiment d'échec ou quelque chose qui n'a pas abouti comme on aurait aimé et qu'on va avoir tendance à vouloir lâcher un peu l'affaire ou mettre ça de côté ou à se décourager. Donc voilà, à voir ce qui vous parle le plus, mais en tout cas ça peut être deux fleurs très intéressantes. Donc voilà, l'idée important, effectivement, c'est de ne pas en faire une histoire personnelle, mais que malgré tout, si vous en faites une histoire personnelle et si vous comprenez bien et vous ressentez qu'il y a des émotions, bah, ça va être d'en prendre soin aussi. Donc là, je vous ai donné deux fleurs de bac par exemple, mais ça va être aussi de voir un petit peu, c'est un super moyen en fait d'observer ce qui bloque à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce que ça vous fait sentir comme ça? Pourquoi est-ce que vous vous dites ah ouais mais là en fait j'ai cette sensation voilà, je le prends vraiment très mal. Ça peut être intéressant de se poser la question de pourquoi. Et puis du coup, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour peut-être mieux vivre la chose la prochaine fois. Dans cette optique de recherche d'emploi aussi, je pense qu'il y a une part qui peut être intéressante de se relier à quelque chose de plus grand, un petit peu comme au destin, et de se dire en fait que là ça n'a pas marché, mais si ça se trouve c'est parce qu'il y a encore mieux qui vous attend derrière. Ou que c'est qu'en fait là, vous saviez pas pourquoi, et aujourd'hui c'est impossible de savoir pourquoi, juste ça n'a pas marché, mais ça veut pas dire que la prochaine fois ça marchera pas, et c'est peut-être qu'en fait il y avait juste une inadéquation à un moment donné, et qu'en fait il y a quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, qui va encore plus vous enrichir dans un futur poste. Et donc j'en viens là-dessus aussi, sur l'avenir, d'essayer de ne pas se décourager, et si c'est le cas, ben voilà, prenez la petite gentienne, mais c'est de se dire en fait que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché, c'est pas parce qu'aujourd'hui cette entreprise, ce poste-là n'est pas pour vous, que ça sera la même chose
pour les prochaines postulations. Vraiment, ça je le dis toujours, le passé ne détermine en rien votre présent, votre futur, et le passé n'est pas le présent. C'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que ça marchera pas demain, vraiment. Donc c'est toujours de rester dans cet état d'esprit aussi un petit peu de dynamisme, de positivité, et de vous dire mais si j'ai toutes les compétences, si ça va le faire, et oui ce poste j'aurais trop aimé l'avoir, je l'ai pas eu, mais ça sera pour une prochaine fois. Et c'est d'avoir cette confiance en la vie, cette confiance en vous aussi, en vos capacités, que ça va le faire. Vraiment. Et je pense aussi ce qui peut vous aider, c'est que si ce poste vraiment vous intéressait, mais que vous ne l'avez pas eu, vous pouvez aussi en faire une force. Vous pouvez vous dire et faire une petite liste de pourquoi ce poste vous plaisait et de à quel point ce poste il était fait pour vous. Parce qu'en fait, ça va vous aider aussi à mieux cibler les entreprises, à mieux cibler les postes aussi, enfin ce qu'on va vous demander de faire et les fiches de poste qui vraiment vont vous convenir. Parce qu'en fait, si ce poste vous intéressait parce que éthiquement, cette entreprise, ça vous intéressait trop, bon du coup, ça va être intéressant de chercher dans des entreprises similaires, qui prônent les mêmes valeurs, ou qui ont le même, on va dire, le même type de raison sociale. Si c'est plutôt parce que il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était plutôt pour l'aspect collègue, pour l'aspect relationnel, et bien vous savez que dans vos futures postulations et dans les entreprises auprès desquelles vous allez postuler, pour vous ça c'est un pilier qui est important. Donc en fait vous pouvez aussi en faire une force en vous disant, en fait tout ce qu'il y avait dans ce poste là ce sont des choses qui sont importantes que j'aimerais retrouver, et donc du coup d'affiner encore plus le poste idéal ou le métier idéal. Ça je pense que ça peut vraiment vous aider et à vous laisser aussi dans une posture qui est proactive, qui est active par rapport à vous-même. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les choses que je voulais vous dire pour essayer de mieux vivre un petit peu ce refus. C'est vrai qu'un refus, ça vient aussi nous parler de rejet, ça peut venir même nous parler d'abandon dans une certaine mesure aussi, il faut voir. Ça peut aussi nous humilier. On peut se sentir voilà, comme si on pensait que c'était bon, qu'on était à fond. Et en fait, quand on reçoit une réponse négative, ça peut aussi venir nous blesser, nous humilier. Donc ça aussi, c'est juste de venir en prendre soin, de toujours le regarder un petit peu plus en face et d'y apporter beaucoup de douceur. Si vous sentez que vous avez besoin par rapport à cet événement, parce que c'est mieux réveiller un peu trop de choses, allez consulter si ça vous fait du bien, allez vous faire masser, ou faites-vous, je sais pas, des petits câlins vis-à-vis à vous-même, des petits bisous, enfin, trouvez des choses aussi pour vous apporter ce réconfort du quotidien qui va vous aider. Parce qu'effectivement, quand on ressent de l'humiliation, quand on ressent du rejet, c'est quand même pas très agréable. Donc voilà, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez un peu transformer, apprendre à mieux vivre en fait cette situation pour que vous n'en souffriez pas lors des prochaines fois. Également, ce qui peut être intéressant à travailler, c'est la confiance en soi. Ça peut être aussi de se dire, voilà, j'incarne aussi ma posture de confiance, de voir en fait pourquoi ça n'a pas marché et comment est-ce que je peux améliorer les choses. Et ça, là-dessus, par exemple, vous pouvez tout à fait demander à l'employeur qui a refusé votre candidature, pourquoi est-ce qu'elle l'a refusé ou il l'a refusé. Il y a des entreprises, en général les grands groupes vont pas forcément prendre le temps de vous répondre, mais si c'est des entreprises plutôt de taille intermédiaire, il y a vraiment des RH qui prennent le temps de vous appeler. Moi ça m'était arrivé une fois pour un stage où j'avais pas été prise, et j'avais passé 10-15 minutes comme ça avec la RH, et qui m'avait effectivement expliqué que ce n'était pas une histoire personnelle, c'était pas que c'était moi qui étais pas bien ou je ne sais quoi, c'est juste qu'il y avait quelqu'un qui correspondait mieux au poste, point barre. Donc du coup voilà, ça peut aussi vous aider à prendre de la hauteur. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour préparer vos entretiens, pour prendre confiance en vous, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place pour garder confiance en vous et vous dire que si vous avez toutes les capacités pour réussir et que si ça va le faire. Et que vraiment, le passé, ce refus, ne signifie en rien que ça sera la même chose pour le futur. Et surtout, ça ne dit en rien, ça ne dit rien sur votre valeur. Votre valeur est complètement indépendante de ce facteur et de ce refus-là. Ok ? Bon, j'espère que ça aura pu vous aider, vous donner un peu de baume au cœur. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.